L'auteur Togashi a réellement induit les fans en erreur pendant tout ce temps concernant le naine de Gon. Avez-vous déjà pensé que l'auteur d'un manga allait faire de son personnage principal, Gon, quelqu'un d'ordinaire, sans aucune particularité dans sa force? Gon est pourtant le personnage principal de Hunter x Hunter. Bien sûr, certains d'entre vous penseraient que le personnage principal de cette série n'est pas seulement Gon, mais inclut également des personnages comme Leorio, voire Killua. Mais en réalité, repensez à la raison pour laquelle la famille de Don Friess a survécu pendant 300 ans sur le continent ténébreux pour écrire le livre de la couche est du continent et le publier dans le monde réel. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup se demandent si Don est toujours en vie pour écrire la suite sur la partie ouest du continent afin de compléter ce livre. Ce qui aide Don à survivre est cette herbe médicinale miraculeuse qui confère l'immortalité et guérit toutes les maladies. Le père de Gon, Jin, fait preuve d'une intelligence extraordinaire au sein de l'association des Hunters, avant de décider de quitter l'organisation pour rejoindre le groupe de Bon et s'aventurer sur le continent ténébreux. C'est l'aventure de la famille Gon. Plus précisément, Gon est le personnage principal, et personne d'autre. Les autres personnages apportent un soutien formidable à l'intrigue centrée sur Gon, comme Killua, qui aide le main de tout son cœur avec une bonne impression dès leur première rencontre. Et la chose la plus spéciale que l'auteur Togashi devrait faire pour Gon, c'est de ne pas le laisser avec le naine de l'augmentation, mais plutôt avec le naine de la spécialisation. C'est une hypothèse en laquelle nous devons croire pour développer davantage les discussions à partir de maintenant. C'est pourquoi je pense qu'avec les données et les analyses que j'ai trouvées, vous aurez des jugements appropriés. Alors, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions discuter de problèmes encore plus fascinants dans le chef-d'œuvre Hunter x Hunter à l'avenir. La théorie du naine de spécialisation de Gon. La raison pour laquelle je crois que l'auteur Togashi placera Gon dans le naine de la spécialisation est l'apparition récente de Moarina. L'arrivée de ce personnage féminin de spécialisation a rendu Hunter x Hunter plus passionnant que jamais. Moarina comprend très bien les types de naines. Plus précisément, elle est une maîtresse bien plus compétente que Wing, celui qu'on appelle le maître de Gon, qui a éveillé le pouvoir latent de Gon. Dans le chapitre 408, Moarina donne une explication détaillée sur le naine. Par exemple, une personne de type transformation aura du mal à apprendre une capacité de type manipulation, en plus d'autres restrictions, alors que le type spécialisation n'a aucune de ces faiblesses. S'il y a un inconvénient, c'est que, n'ayant aucune faiblesse, ils peuvent maîtriser d'autres types sans se rendre compte qu'ils sont de type spécialisation. Ils le regrettent ensuite, c'est la condition du type spécialisation. Par conséquent, si elle savait qu'elle était de type spécialisation, elle pourrait utiliser des techniques de haute difficulté, maîtriser plusieurs types à un niveau supérieur pour les manifester et les utiliser, et même expérimenter des capacités uniques, n'appartenant à aucun type. Selon les recherches de Moarina, une personne sur 3000 pratiquants de naine sera de type spécialisation. Cela prouve qu'elle a une expertise approfondie bien supérieure à celle des autres qui explique les types de naines que nous connaissons. L'impact sur la maîtrise des autres types. Cela signifie que si les utilisateurs de type spécialisation ne savent pas initialement qu'ils sont de ce type, ils s'entraîneront uniquement dans le type de naine auquel ils pensent appartenir au début. Voici comment Moarina décrit la capacité de maîtrise d'un utilisateur de naine. Si l'utilisateur de naine pense j'utilise seulement le mot pense ici, passé car il y a toujours des malentendus, qu'il est de type augmentation, comme Gon. Il s'entraînera assidûment dans la force d'augmentation, tout en utilisant 80% des types transformation et émission, et 60% de la force des types manipulation et matérialisation. Cependant, il ne pourra jamais utiliser le type spécialisation avec des techniques de niveau supérieur par rapport aux autres utilisateurs de naine dans le monde. Mais si l'utilisateur est de type spécialisation, il peut utiliser 40% du type augmentation, 60% des types émission et transformation et 80% des types manipulation et matérialisation.
C'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser tous les autres types de naines avec des techniques spéciales qui n'appartiennent qu'à la spécialisation. Par exemple, les autres utilisateurs de naines qui ont la capacité d'imiter ne pourront imiter que les 5 autres types de naines, à l'exception du type spécialisation. Vous comprenez, n'est-ce pas? Selon cette explication, Gon est de type spécialisation. Pourquoi y a-t-il un changement dans la quantité d'eau lors de la méthode du verre d'eau? Dans le chapitre 60, nous avons une note de traduction qui indique qu'il y a des cas où l'on ne passe au type spécialisation que plus tard. Cela prouve que le Mizumi n'est qu'une méthode relative pour déterminer le type de naine d'un utilisateur, avec une probabilité que j'estime à 90%. Les personnes de type spécialisation qui utilisent la méthode du Mizumi au début ne peuvent pas être détectées immédiatement comme étant de type spécialisation et doivent attendre l'avenir. La limite de force de Gon. Ainsi, si Gon est de type spécialisation et qu'il a utilisé le type augmentation pour sa force jusqu'à présent, cela signifie que Gon n'a utilisé qu'environ 40% de sa force depuis le développement de son pouvoir, jusqu'à ce qu'il perde son naine. Pour un personnage principal, une limite de force serait absurde, et l'auteur Togashi ne placerait jamais Gon dans cette limite de 40%. C'est une percée inimaginable dans la classe d'un utilisateur de naine de spécialisation spéciale. Le Jajanken est l'attaque principale, ou pierre-feuille-ciseaux. Pierre-Goût est un coup de poing de type augmentation, avec une aura condensée à l'extrême et projetée sur le poing, mais qui nécessite une période de stockage pour accumuler l'aura. Ciseaux. Shokai est une technique de type transformation, créant une aura comme une épée qui coupe la défense de l'adversaire à une certaine dureté. Feuille pas est une technique de type émission avec une aura à distance. Les types transformation et émission de Gon sont assez faibles par rapport à l'augmentation. Cependant, vous verrez que si vous regardez le temps de stockage, l'aura d'augmentation de Gon est plus abondante et prend plus de temps, donc elle est naturellement plus puissante. En fait, Gon utilise une force assez similaire pour les 3 types de naines mentionnés ci-dessus à travers la technique Jajanken. La transformation finale de Gon. Ensuite, la dernière utilisation du naine par Gon, activée par son vœu et sa prière. Pourquoi? Reliez-le à Biscuit. Biscuit Kruger, elle est aussi la maîtresse de Gon, et a eu une transformation similaire pour devenir incroyablement forte. C'est la véritable force de Biscuit. Cependant, elle ne sait pas non plus comment elle a atteint cette forme, alors qu'elle est de type transformation. Dans le chapitre 375, Biscuit explique « C'est ma vraie forme. Même moi, je ne sais pas exactement comment. Mais année après année, je n'ai cessé de désirer et de prier. Et petit à petit, j'ai commencé à changer jusqu'à atteindre mon état actuel. L'esprit et les émotions affectent le corps. Évidemment, Biscuit a dû passer de nombreuses années à développer son corps pour devenir musclé et incroyablement forte, ce qui demande beaucoup de temps. Et c'est une technique de très haut niveau qui nécessite un désir constant, n'est-ce pas? Mais Gon est différent. Le jeune homme peut être considéré comme un génie. Mais comment Gon a-t-il pu atteindre l'état ultime de Biscuit, juste en faisant un vœu, au moment où il ne pouvait plus sauver Kaito? Après l'annonce de la mort de Kaito, Gon a déployé sa capacité de type augmentation et s'est transformé bien que pour Biscuit, c'était de la transformesse. Il est devenu le Gon adulte, avec une force que même une fourmi chimère de type spécialisation comme Pitou a dû craindre. Pitou a même commenté que Gon était aussi fort que le roi des fourmis, Meruem, alors que Meruem avait vaincu le président Netero. Si le combat avait duré sans aucune technique de naine spéciale, juste avec la vitesse d'attaque normale, Netero aurait perdu ses membres un par un. C'est assez pour comprendre que le prix que Gon a payé était une technique ultime, une technique de haut niveau que seul un type spécialisation peut réaliser en un instant par rapport à un utilisateur de naine ordinaire comme Biscuit. Revenons à la citation de Moarina. Par conséquent, si elle savait qu'elle était de type spécialisation, elle pourrait essayer des techniques de haute difficulté, maîtriser plusieurs types à un niveau supérieur pour les réaliser et les utiliser. Qu'on montre qu'il est à un niveau supérieur à celui de Biscuit dans l'exécution de cette technique, n'est-ce pas? Cependant, Gon a dû payer le prix de son ascension suprême et éphémère avec sa propre vie.
l'échanger contre le roi des fourmis Meruem en valait vraiment la peine. Cependant, Gon n'a utilisé sa force que pour venger Kaito en battant Pito. Par la suite, l'espérance de vie de Gon a été réduite proportionnellement à la puissance acquise. Pito a également commenté dans le chapitre 306. C'est un pouvoir si terrifiant qu'il ne peut être atteint qu'après qu'un génie au talent extraordinaire ait sacrifié tout ce qu'il avait de plus raffiné. La particularité ici est la difficulté de la technique que Gon a utilisée. C'est la difficulté que seul le type spécialisation à l'intérieur du corps d'un génie peut former. Conclusion et parallèle. Dans le même chapitre 60, revoyons l'ordre du test du Mizumi. Wing l'a fait pour ses étudiants, suivis de Gon, Zushi et Killua. Les utilisateurs de naines de spécialisation ont souvent des capacités très spéciales, dont une partie est la copie. Jin, bien qu'il ne soit pas confirmé comme un utilisateur de naines de spécialisation, a un pourcentage extrêmement élevé de l'être. Sa puissante capacité de naine qu'il a manifestée dans le jeu Grid Island a une très forte probabilité. De plus, son action de simuler la force de Leorio pour donner un coup de poing pendant l'élection du président de l'association des Hunters, en l'utilisant sur des soldats de son groupe devant Pariston sans craindre d'être découvert, montre que ce naine n'est pas le type principal de Jin et est même de niveau supérieur, comme balayer la position de l'ennemi dans une zone rien qu'en touchant le sol. Je veux dire que lorsque Gon a vu Wing manipuler le type augmentation, il l'a copié exactement. C'est le résultat basé sur la perspicacité que Gon a acquise pendant le test du Hunter. Et maintenant, Gon a perdu son naine. Mais s'il le récupère et utilise à nouveau le naine, il y aura certainement une différence. C'est comme Kurapika. Normalement, il est de type matérialisation pour créer ses chaînes. Mais quand il passe aux yeux écarlates, Kurapika est de type spécialisation et débloque 100% des capacités de tous les types de naines, comme l'indique le chapitre 4.23. C'est vraiment fou, n'est-ce pas? Gon sera certainement testé à nouveau avec le Mizumi et se rendra compte que son eau n'est plus dans le verre, mais qu'il s'agit d'un cas spécial qui ne respecte aucune règle. C'est parfaitement adapté pour faire de Gon le personnage principal le plus fort de ce manga Hunter x Hunter. Et bien sûr, tout ce qui a été analysé ci-dessus n'est qu'une hypothèse à titre de référence. Si vous avez des commentaires, veuillez les laisser dans les commentaires ci-dessous.